Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation du premier webinaire de l'année 2022, qui aura lieu donc le 25 janvier à 14 heures sur une thématique qui est une thématique, que le N3S en fait n'a jamais abordée, hein, qui est celle, de la communication interne, de la qualité relationnelle et de la performance. Alors pour, nous accompagner dans ce webinaire, 2 personnes, à ma droite à l'écran, Thomas Dansbourg. Bonjour. Vous Bonjour. êtes, un spécialiste, hein, reconnu de cette problématique. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Thomas Dansbourg, je suis heureux d'être avec vous pour cette présentation. J'enseigne une approche de connaissance de soi qui permet de mieux se comprendre, de mieux gérer ses émotions et par cette connaissance de soi, de mieux comprendre l'autre et de mieux l'aider à vivre ses émotions. Et donc, c'est vraiment une approche qui permet d'améliorer significativement les relations. Les relations sont la clé de notre bien-être. Nous allons bien quand les relations vont bien, nous n'allons pas bien quand les relations vont pas bien. Et donc, nous avons besoin d'apprendre quelques clés. Alors, avec vous, Stéphane Tatu, donc président d'Opta. Pour, les personnes, de la sécurité sociale, bon, Stéphane est très connu. Sur une problématique de la performance, alors, qu'est-ce que vous faites dans le paysage autour de la communication interne? Bonjour à tous les 2. Merci Gilles, de nous offrir la possibilité, de partager cette réflexion avec vous parce qu'effectivement, notre raison d'être, au sein d'Opta, c'est de contribuer à la performance opérationnelle des organismes qui ont des missions de service public, et que on exerce depuis, de nombreuses années maintenant, dans le secteur et dans ce cadre-là, en fait, une des choses qu'on a, régulièrement observé, c'est que malgré les démarches structurantes qui historiquement ont été, développées, on fait encore le constat, que, cette performance, elle est pas toujours au rendez-vous et que, on a mis bien des démarches, on a mis bien des investissements et bien des engagements et que, quelquefois, à la fois cette performance n'est pas au rendez-vous, mais on peut aussi quelquefois observer que, elle se détériore malgré les dispositions développées. Et on s'est intéressé depuis plusieurs années à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, malgré toutes les démarches qui ont été mises en place, eh bien, la performance n'est pas toujours au rendez-vous? Et parmi les causes, probablement, ce n'est pas la cause unique, mais ça nous semble, en tout cas, moi j'ai la conviction que c'est une cause essentielle, première à cette situation, c'est qu'on a d'un sujet où on a un enjeu qui se situe au niveau de la coopération. Lorsque la coopération ne se développe pas bien, on a un effet sur la performance. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, que la coopération n'est pas opérationnelle entre les acteurs malgré toutes les démarches mises en place? Eh bien, c'est que les personnes ont des difficultés à communiquer, les personnes ont des difficultés à s'entendre, à se comprendre, et que de fait, ça influence directement cette performance. Et préoccupé par cette question de performance, on a cherché des solutions pour pouvoir, remédier à ces difficultés. La vie nous a donné l'occasion avec Thomas de se rencontrer autour de cette problématique et de la partager et qui nous a aussi donné, envie de pouvoir cheminer ensemble et de pouvoir, mutualiser nos compétences et nos expertises pour pouvoir aujourd'hui, les mettre au bénéfice ou en tout cas au service, des organisations de la sécurité sociale. Alors justement Thomas, qualité relationnelle semble être quand même au cœur même de votre démarche. Quelques mots de présentation? C'est quoi la qualité relationnelle et c'est quoi l'impact et l'intérêt? Ah ben, la première personne avec qui nous avons besoin d'apprendre à bien communiquer, c'est nous-mêmes, apprendre à bien écouter cet humain-là, avoir de l'empathie pour l'humain qui est dedans, en sorte d'avoir des clés d'empathie pour l'humain qui est devant. Comment bien écouter l'autre devant si je m'écoute pas moi-même? Et ça, c'est très rare que nous ayons appris ça dans nos formations, même si on est ingénieur ou polytechnicien, il est rare qu'on ait appris à bien s'écouter pour bien se comprendre et trouver là les clés pour comprendre mieux l'humain. Or, comme l'a évoqué Stéphane, beaucoup de nos malentendus sont des combinaisons de mal exprimés et de mal écoutés. Si j'ai exprimé des critiques et des reproches, ben, l'autre me répond en critique ou en reproche. Nous avons donc besoin d'apprendre à nommer ce que nous voulons nommer avec tact, avec précision, avec clarté, mais aussi assertivité. Et nous avons besoin d'apprendre à bien écouter pour éviter les malentendus. Comment bien écouter la personne au bon endroit? Voilà des enjeux qui ne sont pas appris dans nos formations. Nous avons également besoin d'apprendre à gérer nos peurs. Qui dira qu'on peut vivre une vie professionnelle
opérationnel sans avoir des peurs. Nous avons besoin de pouvoir gérer nos colères et dire nos colères à temps et dans la bonne mesure et à la bonne personne plutôt que d'exporter la colère sur des personnes qui n'ont rien à voir. Nous avons besoin d'apprendre à dire non tranquillement, posément, avec assertivité également. Beaucoup de gens ont du mal à dire non. Nous avons besoin d'apprendre à traverser les conflits. Beaucoup de gens ont peur des conflits, ne veulent pas les voir, alors les conflits enflent et puis explosent. Nous avons besoin de savoir gérer les conflits comme des enjeux de la vie quotidienne. Tout ça, ça s'apprend malheureusement pas encore dans nos formations. Et voilà une des clés pour être davantage performant, mettre son énergie à la co-création du projet plutôt qu'à se protéger de la vie sociale. Alors justement, donc on voit, des éléments que comme Thomas le disait, donc écouter, entendre aussi, affronter ses peurs, les s'en servir également, être dans l'empathie, l'assertivité. Mais concrètement, Stéphane, comment, tout cela peut-il être mis en place dans un organisme de sécurité sociale classique? Alors, il y a 2 enjeux pour moi, Gilles. Le premier, c'est que, le constat est souvent et très facilement partagé par les acteurs. D'ailleurs, si on l'a formulé grâce au fait, d'avoir pu échanger et partager, cette situation avec, les acteurs de terrain. Donc le premier enjeu que j'observe, c'est qu'en fait, les managers ou l'ensemble des acteurs d'un organisme n'ont pas la connaissance ou n'ont pas d'une part la connaissance et n'ont de fait pas la compétence développée autour de cette question de la qualité relationnelle. Donc il y a aujourd'hui pour moi un enjeu véritable, c'est de s'approprier des connaissances et de développer une compétence dans sa capacité à être en relation ou en meilleure relation avec l'autre, notamment lorsque l'on n'est pas d'accord, parce que quand tout va bien, c'est assez facile, mais c'est surtout quand on commence à avoir des désaccords que l'enjeu pèse de plus en plus. Donc ça, c'est un premier élément d'acquisition de ces connaissances et compétences. Puis ensuite, on a un deuxième enjeu, c'est de passer de l'échelle individuelle à l'échelle collective. Et à ce moment-là, de comment est-ce qu'à l'échelle d'une équipe, on partage, on s'organise, on fait vivre, on développe ces éléments-là, de sorte que ces compétences puissent s'exercer concrètement au quotidien et permettent aux équipes de faire vivre ces approches de façon partagée. Et sur le premier registre, on a déjà historiquement beaucoup de contenu qui était développé. On en a moins sur le second parce qu'on a plutôt à faire historiquement des démarches qui sont des démarches de l'ordre individuel et peu collectives. Et l'enjeu qu'on a décidé de relever avec Thomas, à travers la mutualisation de nos expertises, eh bien, c'est de pouvoir proposer aujourd'hui une démarche qui puisse se développer et se déployer à l'échelle des organisations. Et bah, ce sera l'objet, d'une part, de notre webinaire, de pouvoir vous détailler plus précisément ces modalités-là, et puis ensuite de vous montrer comment le dispositif peut être mis en œuvre au sein des organisations. Écoutez, merci. Je pense que le sujet est tout à fait intéressant, tout à fait pertinent et comme vous l'avez montré, extrêmement opérationnel et qui peut y avoir un impact extrêmement fort sur la performance. Donc, je le disais, inscrivez-vous. Donc, le webinaire aura lieu le 25 janvier à 14 heures, donc 25 janvier 2022. Et puis ensuite, vous pouvez tout de suite vous inscrire aux formations qui sont proposées d'ores et déjà sur notre site internet qui auront lieu durant l'année 2022. Merci à vous Thomas, merci à vous Stéphane. Donc on se rejoint en janvier 2022